Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons découvrir le vin de tous vos étés, le rosé. Alors non, comme certains le pensent, le rosé n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge. C'est même un vin qui est bu depuis l'Antiquité et que l'on appelait à l'époque vinum clarum, autrement dit vin clair. Alors partons à la découverte du rosé. Le rosé est fabriqué avec des cépages rouges. En effet, le rosé obtient sa couleur rose grâce au contact entre le jus et la peau du raisin pendant une durée très courte, d'où l'importance du cépage rouge. Dans le rosé, on fait essentiellement des vins monocépages, hormis exception bien entendu. Contrairement au vin rouge, on compte 9 étapes dans l'élaboration du rosé. Le but de l'opération consiste donc à ramasser le cépage voulu, tout en faisant attention à 2 points. La météo, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, et également le cépage ramassé, est-ce un cépage plutôt acide, plutôt tannique, ou au contraire plutôt sucré. Cela consiste donc à éclater la bille de raisin pour en extraire le jus que l'on appelle le mou. L'idée du foulage est donc d'extraire toutes les substances du vin, c'est-à-dire les arômes, le fruit, les vitamines, etc. Elle consiste à extraire un maximum de couleurs et d'arômes contenus dans la peau du raisin. Cette étape dure très peu de temps, à peine entre 12 à 24 heures. Après avoir récolté les raisins, on va placer les grappes directement dans un pressoir. Une difficulté apparaît, il faut presser assez fort pour récupérer le maximum de jus, mais éviter le contact entre le jus et la peau du raisin qui peuvent encore influencer sur la couleur du futur vin. À la sortie du pressoir, le jus de raisin obtenu est donc encore chargé de matière solide. Le débourbage consiste donc à retirer ces matières solides. C'est donc le moment où les sucres présents dans le mou de raisin, dans le jus de raisin, vont se transformer en alcool grâce à l'aide d'ajout de levure. Attention toutefois à la température. En effet, celle-ci peut jouer sur le degré d'alcool, l'augmenter ou le baisser, et également sur le temps de fermentation, l'accélérer ou le ralentir. Une fermentation compte en moyenne 10 jours. Pour un rosé, une fermentation va débuter à 12 degrés. L'élevage est le moment où le vin est mis en cuve afin de faire évoluer sa structure et ses arômes. A savoir que pour un rosé, l'élevage ne dure que quelques semaines. Une fois l'élevage terminé, on procède à un décuvage. Le décuvage permet donc de séparer le vin des dépôts qui sont formés dans la cuve. Ça y est, l'élevage est terminé, le vin est finalisé, il ne reste plus qu'à le mettre dans la bouteille et d'étiqueter. Chose à savoir, quand vous dégustez un rosé, vous dégustez toujours l'année précédente. Je m'explique, nous sommes actuellement en 2023, donc cet été vous consommerez un rosé 2022. Il faut garder en tête que pour une consommation optimale, un rosé a une durée de vie d'1 an. On compte 4 principaux cépages pour le rosé. Vous allez avoir le gamay, puis le syrah, enfin le grenache, et pour terminer le pinot noir. Ça y est, vous savez tout sur le rosé, ou presque. Savez-vous que les Français sont les champions du monde du rosé? En effet, en France, 4 régions viticoles proposent du rosé. Vous allez avoir le sud de la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, la Corse et également la Provence. Il faut savoir que la Provence a un vignoble âgé de 26 siècles et que 90% des vins produits en Provence sont des rosés. C'est donc la première région productrice de rosé en France. Petite anecdote, savez-vous que la couleur du rosé accompagne un phénomène de mode? En effet, plus la société souhaite quelque chose de léger, de relaxant dans la vie de tous les jours, plus le rosé aura une couleur claire. À défaut d'il y a 10 ans, là où les rosés étaient au contraire bien plus foncés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ça me ferait terriblement plaisir. Et d'ici là, on se retrouve jeudi 2 février pour un nouveau sujet autour du vin. Et en attendant, consommez curieux.